Présidé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. À l'issue de cette réunion des ministres tenue par visioconférence, le projet a été approuvé. Le point dans ce reportage de Claude-Alain Bangoma. Placé sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce conseil de ministres tenu en visioconférence a eu à son ordre du jour un seul point. Le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo au titre du ministère de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Ainsi, pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, il a été soumis sur la table du Conseil des ministres de ce jour le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le projet a donc fait l'objet des discussions qui se sont surtout focalisées sur la nécessité d'arrêter net la propagation de cette maladie. Il faut, ont-ils révélé, lutter contre cette pandémie en appliquant les mesures barrières. Face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 21 reprises depuis son lancement en mars 2020. À l'instar des précédentes prorogations et après avis du comité d'experts et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été jugé nécessaire de reconduire une fois de plus l'essentiel des mesures édictées dans le cadre de la riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. À l'issue de ces échanges, il a été décidé de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Congo pour 20 jours à compter du 14 juin 2021. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Le précédent état d'urgence qui court encore prendra fin le 15 juin 2021 prochain. Rehausser la vaccination est le gage d'une sortie progressive, déterminée et ordonnée des mesures de restriction prises depuis plus d'une année par le gouvernement. C'est la conclusion tirée par la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19.
C'était ce vendredi lors de sa 22e réunion tenue à Brazzaville. Cette session axée sur l'examen du 22e rapport de la Task Force de la coordination de la gestion de la pandémie de coronavirus a reconduit 19 mesures au nombre desquelles le maintien de la fermeture de boîtes de nuit et autres lieux de danse, l'autorisation de la reprise des entraînements et des compétitions de sport individuels et collectifs. Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 14 juin 2021. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin. Procéder par assouplir certaines mesures barrières liées au coronavirus. Ici au Congo, il n'en est pas encore question, puisque le président de la République, qui tient à protéger les populations, vient à nouveau solliciter le Sénat pour la 22e prorogation consécutive de l'état d'urgence sanitaire, car pense-t-il, ce virus sévit encore dans le pays. Pour preuve, on a enregistré 89 nouveaux cas, dont 55 à Brazzaville et 34 à Pointe-Noire. Voulant comprendre certains aspects, quelques sénateurs sont revenus sur l'harmonisation des heures de couvre-feu, le non-respect des mesures barrières, l'accélération de la campagne de vaccination. Le peuple veut qu'on lève les mesures barrières. Il faut bien qu'ils se protègent par le vaccin. Et ici, c'est le cas. Les parlementaires se sont fait vacciner et nous sommes heureux de constater qu'au niveau du Parlement, tout le monde a adhéré, y compris les collaborateurs. Le président désignait cette salle en indiquant que les sessions devront se tenir ici, c'est parce que ici il y a un volume, un espace. À compter de la prochaine plénière, a-t-il été décidé par le président de la République, tous les sénateurs auront accès dans la salle de réunion. Et pour éviter tout amalgame autour de cette décision, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a levé l'équivoque. Et quand demain nous verrons tous les parlementaires, comme par le passé, prendre part aux plénières, a priori ils ne comprendront pas. Ils ne réaliseront pas que cette disposition est prise parce que les parlementaires sont tous vaccinés. Ils vont percevoir là une volonté de relâchement, d'assouplissement. Voilà pourquoi il convient que cette mesure soit suivie d'un grand travail de sensibilisation. À l'issue des travaux, le Sénat a adopté ce projet de loi avec amendement. La Chambre des députés donne son feu vert à l'exécutif au fait de proroger l'état d'urgence sanitaire pour 20 jours. La loi relative à cette affaire a été portée par le ministre d'État Pierre Mabiala et le ministre de la Santé Gilbert Mokoki au cours de cette plénière dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale Léon Alfred Opimba. Le Congo compte au début du mois de juin 12 121 cas de coronavirus avec un taux de létalité d'environ 1,3%. Le vote de cette loi a suscité plusieurs interrogations. Est-ce que le gouvernement peut nous dire concrètement aujourd'hui qu'au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, on a constaté que les masques sont effectivement et correctement portés, la limitation de place dans les bus est observée. C'est en ces termes-là que nous pouvons comprendre l'évaluation qu'a faite le comité des experts qui a permis justement à conclure à la décroissance. Ce n'est qu'une tendance qui n'est pas affirmée. Peut-on lever les mesures barrières à cause de cette tendance? On dit non. Il y a un relâchement d'observation des mesures barrières. Le couvre-feu, c'est une restriction des droits et libertés publiques, mais qui, malheureusement, constitue pour nous une des solutions pour parvenir à cette éradication de la pandémie. En matière de lutte anti-Covid-19, le Congo a opté pour la prudence et la précaution, donc le respect des gestes barrières et la vaccination. Avec un taux de vaccination de plus de 1,7%, certains députés sont dubitatifs. Cette question justement de campagne vaccinatoire est très complexe. Et en réalité, je ne sais pas si on peut parler d'échec, parce que lorsqu'on parle de 90 000 en une année, c'est vrai que ça prête quand même à la grande réflexion. En sus des vaccins Sinopharm et Sputnik V, le Congo attend à partir du 14 juin 100 000 vaccins de Sputnik Light à dose unique. Le gouvernement martèle que le vaccin est le remède idéal. C'est pourquoi on invite à la participation de toutes les couches socio-professionnelles à
à battre la campagne pour la vaccination, pour maintenir les mesures barrières. La plénière du 14 juin a été marquée par la présence des parlementaires étrangers de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce lundi, par visioconférence, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Cette 23e prorogation est consécutive à l'évolution de la situation épidémiologique jugée préoccupante. Brice Aristide Menza. En considération d'une recommandation de la 23e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil des ministres s'est réuni pour examiner le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Présenté par le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, ce texte se justifie par l'évolution de la situation épidémiologique au Congo qui inclut une nouvelle donne. Après avis du comité d'experts et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été constaté un sujet supplémentaire d'inquiétude, à savoir l'apparition de nouveaux variants du virus dans notre pays. Certains des plus virulents d'entre eux, tels le variant indien, dit variant Delta, sont même aux portes de notre pays. Il est donc jugé nécessaire de reconduire l'essentiel des mesures édictées dans le cadre de la riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Au regard de cette situation, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi. Une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à son terme le 4 juillet 2021 s'avère indispensable, et ce, conformément aux dispositions de l'article 157 alinéa 3 de la Constitution, qui prévoit que, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours ». Fin de citation. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le texte a été immédiatement transmis au Parlement. Lutte contre la pandémie Covid-19, la vaccination est la solution majeure, souligne la Coordination nationale de la gestion de cette pandémie qui se réunit en sa 23e session ce lundi 5 juillet par visioconférence. En République du Congo, la mise en œuvre du plan national de vaccination est en cours depuis le 23 mars dernier. 56 sites de vaccination ont été ouverts sur toute l'étendue du territoire national à la date du 24 juin 2021. Au regard de l'identification des variants les plus virulents dont les prélèvements réalisés chez des patients congolais, la Coordination nationale de gestion de la pandémie Covid-19 propose 10 nouvelles mesures. 1. Renforcer les capacités du pays à acquérir les vaccins. Les autorités compétentes doivent obtenir dans les plus brefs délais la ratification par le Parlement de l'accord de financement avec la Banque mondiale pour la mise à disposition des fonds additionnels d'un montant de 12 millions de dollars dédiés à la vaccination et au renforcement des actions de communication. Les autorités doivent également assurer l'acquisition de 700 227 doses de vaccins à travers le mécanisme AVAT de l'Union africaine. 2. Mettre en place une surveillance nationale des autres variants, dont les implications épidémiologiques ne sont pas encore déterminées. 3. Accélérer la mise à niveau du Laboratoire national de santé publique en matière de séquençage génomique, afin de renforcer la surveillance épidémiologique au point d'entrée. 4. Mettre à disposition les fonds nécessaires à la gestion et la nutrition des patients dans les sites de prise en charge. 5. Assurer le paiement régulier des primes du personnel. 6. Finaliser l'actualisation du plan de riposte soutenu par un plan de financement. 7. Finaliser l'actualisation du plan national de vaccination. 8. Finaliser la création du Fonds national de vaccination. 9. La publication d'une circulaire du Premier ministre chef du gouvernement recommandant fortement la vaccination dans les administrations publiques et privées est attendue. Enfin, 10. Prendre des dispositions spécifiques pour le bon déroulement des examens d'État dans le respect des mesures barrières.
Notez qu'en plus de ces 10 nouvelles mesures, 19 anciennes mesures sont reconduites. La Coordination nationale de gestion de la pandémie Covid-19 relève que la situation qui prévaut est relativement meilleure que celle de l'année dernière. Au Congo, le nombre de cas confirmés est de 12 790 en juillet 2021 et 11 759 personnes guéries. Le nombre de décès est passé de 160 à 167 et le taux de létalité est resté faible à 1,3%. L'Assemblée nationale, sous l'autorité de son président Isidore Mvouba, a donné pour la 23e fois consécutive l'autorisation à l'exécutif de proroger l'état d'urgence sanitaire. Au cours de cette plénière spéciale, le vote de la loi a suscité plusieurs préoccupations de la part des députés autour du faible taux de vaccination et de dépistage de la Covid-19. Nous remarquons que très peu de Congolais vont se faire vacciner. Comment le gouvernement entend pallier à cette difficulté apparente? Elle est là, elle est évidente. Dans la mesure où nous avons maintenu le même niveau tout au niveau des mesures barrières, il n'y a pas eu d'élargissement, ne serait-ce que sur les horaires de couvre-feu. Et pendant ce temps, le gouvernement baisse la garde en matière de dépistage. J'aimerais savoir les raisons pour lesquelles le gouvernement en est arrivé à cela. Pour le gouvernement, il s'agit d'un problème de logistique et de financement. Pourquoi le dépistage est devenu faible? Tout simplement parce que c'est une question logistique. Et la question logistique conditionne les deux actions de la riposte, que ce soit le dépistage, que ce soit la vaccination. Mais il y a une bonne nouvelle, nous venons d'avoir un lot d'intrants et du matériel pour le dépistage. Le faible taux de vaccination, c'est aussi un problème d'abord de communication et de stratégie aussi. La pratique montre que lorsque le groupe de vaccination vont vers les cibles, il y a une forte adhésion. Nous avons un financement de 12 millions de dollars de la Banque mondiale qui va couvrir à la fois l'acquisition des vaccins, mais aussi pour l'effort de sensibilisation, surtout la sensibilisation communautaire. Le gouvernement a informé la représentation nationale que les 40 000 doses de vaccins anti-Covid-19 menacées de péremption ont été utilisées avant la date d'expiration. Pour un meilleur suivi des mesures anti-Covid-19, l'Assemblée nationale a sollicité que soient présents dans les plénières le ministre des Finances et celui de la Sécurité et de l'Ordre public. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.